Aujourd'hui, on va parler d'amour, de paix et de tolérance. Et on va voir un petit prank qui a mal tourné. Il y a cette Française convertie à l'islam qui va faire croire à son mari qu'elle va porter une robe pour aller à un mariage. Et la réaction du mari est surprenante. Ou peut-être pas. Et on va voir que porter le voile, c'est son choix. D'accord? Je lui fais croire que je mets une robe sexy pour aller au mariage. Je suis fou. Hein D'ailleurs, je voulais dire un truc. Je dois passer un appel. Ah, tu dois parler? Tu dois un appel? Ouais. Non, parce qu'en fait, tu sais, pour le mariage là, Ton zinc? Ouais. de mon zinc, Ouais. regarde la robe magnifique que j'ai trouvée. Ouais. Regarde. Elle est comme ça. Genre, oui, on voit un peu les épaules. Quoi les épaules? Quoi? Quoi les épaules? Ouais, il y aura des hommes et il y aura des hommes et des femmes. Quoi des hommes et des femmes? Bah, de quoi? Bah, je Attends, fais ça attends. en fait. C'est parce que. On voit ton épaule. Et là tu me dis des hommes, pourquoi on voit tes épaules? En plus c'est un là. Oui, je sais, mais ça va. Et après, je serai entre femmes. Y a pas... Après, c'est des gens de ta famille. Ils me connaissent quand même. Bah, Genre, tes frères me connaissent. Que ce soit mes frères, quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. Mais j'ai acheté cher, hein. Bah, tu me laisses la mettre, je vais la mettre, quoi, en fait. Et je serai obligée aussi de me maquiller un petit peu, quoi. Je parle avec qui là? C'est une statue ou. Eh bah, ouais, bah, tiens, regarde. Regarde, touche la soie. Ah! Tu vois, j'ai de la basta! Classe! Tu peux me regarder comme ça là? J'ai Voilà, c'est son choix de porter la djellaba. Son mari ne lui met absolument pas la pression, c'est la liberté. là-bas. Ouais, tu vas de là-bas, tu crois quoi toi? Laquelle j'ai là-bas? Il y a des familles, y'a pas de problème, c'est mélangé. T'as ta famille, j'ai ma Oui, famille. mais ta famille, elle me connaît, ça va. Elle est jolie. Moi je vais déguiser comme ça Mais en Père Noël. regarde, vraiment, Moi, regarde. Oui, moi je vais me déguiser en Père Noël. Vas-y, vas-y. Eh, je suis la jetée comme ça, là, qu'elle coûte cher. Hein. Après, des fois, je me fais la réflexion. Je pense que je préférais limite ça au gauchisme. Genre, soit... De toute façon, il y a deux possibilités. Soit on va devenir un pays islamique, mais genre extrême, parce qu'il n'y a absolument aucune forme d'encadrement, c'est full laxisme. Soit on va apprendre à nos gamins dès l'âge de 5 ans ce que c'est d'être non-binaire, etc. Limite, moi je préfère que ce soit encadré en mode islamique plutôt qu'on apprenne des trucs de ouf à mes gamins de 5 ans. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal en réalité. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions en commentaire. De toute façon, c'est l'un ou l'autre qui va gagner parce que c'est trop incompatible. Hein. C'est deux extrêmes qui s'opposent. Donc soit ça va être la République qui va gagner, soit ça va être l'islam. Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Là, on est sur un stream d'un mec. C'est un streamer qui est connu, mais je suis tellement déconnecté de la génération actuelle que j'y arrive plus. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un streamer maghrébin. En fait, ces gens-là, la plupart de leurs viewers sont en Algérie, au Maroc, etc. Du coup, on se rend pas compte. On se dit, pourquoi le mec il est connu? Comment ça, il a 10 millions d'abonnés? Oui, mais ses abonnés sont au Maghreb en fait. Et du coup, il y a une nana qui se balade lors du stream. En fait, c'est une sorte de télé-réalité géante, son émission. Et tu vois les gens vivre leur quotidien. Et puis ça fait des millions de vues apparemment. Et il y a une nana qui se balade sans voile. Et il y a tout le monde qui est choqué. Je décharge, mais j'ai 1%. T'as pas le voile, t'as pas le voile. Wesh. Wesh. Wesh, voilà, wesh. Wesh. Wesh, voilà, wesh. Wesh. Mais c'est son choix de porter le voile. C'est son choix. D'accord? Il n'y a absolument aucune pression communautaire. Bon. Là, c'est Vivi Aposta qui répond à un mec rempli d'amour, de paix et de tolérance qui nous dit, et là je vais prendre des pincettes, mais on ne doit pas frapper, je cite, nos femmes sans raison. Et Vivi Aposta, il dit, mais on ne doit pas les frapper tout court.
Comme ça, sans raison. Ça veut dire que s'il y a une raison, on a le droit. Et donc il dit non, en aucune circonstance, on ne doit faire ça. Et il y a une musulmane qui répond, nous sommes des musulmanes et nous aimons ça. Ce n'est pas ton problème. Et il y a Vivi Aposta qui nous dit sur TikTok, une musulmane aime, je cite, être frappée par son mari, permis par la sourate 4.34 du Coran. Et d'ailleurs, vous pouvez lire les sourates du Coran, hein, parce que bah, c'est pas un secret, hein, le Coran c'est public, c'est un des livres les plus vendus du monde. Et on peut trouver bah, sur le site coranseul.com, sourate 4, verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les dames vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. C'est même que la sourate leur ordonne de le faire en fait. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Et il y a un mec qui répond, pour être précis, la sourate 4.34 ne permet pas de frapper sa compagne, mais elle ordonne de le faire. Et du coup, ça c'est le féminisme et la tolérance. Ok, pourquoi pas. On va terminer avec cette vidéo. Le contenu est pas intéressant particulièrement, je coupe le son. Donc en gros, la dame nous explique plusieurs actes que vous faites en tant que musulman qui fait que votre ramadan ne sera pas accepté. Et en fait, pendant toute sa vidéo, son visage est flouté comme ceci. Et je trouve ça quand même assez terrifiant. C'est perturbant, voilà, c'est très perturbant. Et ça, c'est la liberté de la femme. Voilà, elle explique que là, il faut pas écouter la musique, c'est pour ça qu'elle cache son visage, il faut pas se montrer sur les réseaux, il faut pas côtoyer des hommes, il faut pas faire de photos. Mais c'est son choix, c'est son choix. Respectez son choix, bande de fachos, d'accord? Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!